tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Joseph Koukou Kofigo a fait une déclaration ce mardi relative au second tour de l'élection présidentielle. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine a décrié les irrégularités constatées au cours du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vies humaines, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Autant d'éléments qui devraient faire l'objet d'une appréciation minutieuse de la part des organes compétents afin de déterminer leur impact sur le scrutin. En outre, la mission déplore l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque de stickers dans certains bureaux de vote, le climat relativement lourd aux alentours de certains lieux de vote. Enfin, la mission déplore la séquestration de 2 de ses observateurs et remercie les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Plusieurs autres observateurs ont dénoncé les irrégularités constatées en zone centre-nord et ouest lors du scrutin présidentiel. Écoutons ces observateurs. Notre organisation, dans le cadre des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, a effectué une mission d'observation du 25 au 29 novembre 2010 dans la région des Savanes, plus précisément à Korogo et à Sinématiali, pour contribuer à l'enracinement de la démocratie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à informer l'opinion nationale et internationale de notre mission d'observation dans ces zones. À 17h à l'heure du déroulement, nous avons sillonné plusieurs centres. Dans presque tous les centres, les représentants du candidat LMP étaient plus présents. On nous informe qu'ils sont partis d'eux-mêmes parce que cependant, le gouvernement est principalement effectué par des militaires des forces armées de forces nouvelles. Cette situation s'est aggravée par des coupures d'électricité. Pendant ces coupures, nous avons remarqué des hommes en armes partis avec des urnes. Alors, d'une manière générale, notre mission d'observation a fait le constat ci-après. Les militants et représentants du candidat Laurent Gbagbo ont été empêchés de voter librement et de suivre les opérations de vote. Des urnes ont été emportées par les éléments de force nouvelles pour une destination inconnue. Des militants du candidat Laurent Gbagbo ont été molestés et séquestrés. Il y a eu dérage d'urnes à grande échelle. Il y a eu atteinte grave aux droits humains. Des consignes de vote en faveur du candidat du RSDP ont été données par certains agents des bureaux de vote. Des agressions verbales et physiques ont été perpétrées sur des militants de la majorité présidentielle. Au regard de tout ce qui précède, la liberté et la transparence du scrutin dans ces zones sont fortement mises en cause. Par conséquent, le CPK constate que la crédibilité du scrutin dans la région des Savanes, et plus précisément à Korogo, est fortement entachée. Le CPK appelle à la vigilance des autorités en charge de l'organisation du scrutin et appelle le peuple ivoirien à l'apaisement et au calme. Le scrutin présidentiel de dimanche ne s'est pas déroulé dans le monde sur toute l'étendue du territoire national, notamment en zone centre-nord et ouest. La mission conduite par l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale a observé de graves anomalies, nous dit Herman Aboua. Merci.
déclaration préliminaire de la mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, à l'issue du second tour de la présidentielle du 28 novembre 2010 en République de Côte d'Ivoire. Conformément aux recommandations de la déclaration de principe de l'Observation internationale des élections, adoptée le 27 octobre 2005, sous l'égide des Nations Unies, ainsi que les engagements pris par les États francophones dans la déclaration de Bamako en novembre 2000 pour la tenue d'élections libres et transparentes. Suite aux souhaits exprimés par la Commission électorale indépendante de la République de Côte d'Ivoire à l'ensemble des observateurs, de couvrir de façon accentuée les zones centre, nord et ouest, CNO. La mission de l'Observatoire de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale, ESCADA, a déployé la majeure partie de ses observateurs internationaux, notamment à Togo, Cuba, Bouaké, Mankono, Ségola, Odjene, Tengrela, Naboulani, sans oublier les villes de Djeko, Guiglo, Yamoussoukro et Abidjan. De la compilation entière des fiches issues de nos observateurs qui ont visité 620 bureaux de vote, les constats suivants ont été enregistrés par notre mission. La campagne pour ce second tour a été malsaine à certains endroits. Le non-respect général du couvre-feu en zone CNO. Le retard d'ouverture dans certains bureaux de vote est allé de 30 minutes à 1 heure. Certains électeurs ont été empêchés d'exprimer leur vote. Certains représentants de candidats, notamment LNP, de la majorité présidentielle, ont été empêchés de faire leurs devoirs, notamment à Togo. Des urnes ont été transportées par des hommes en tenue militaire, sans la présence des membres des commissions électorales locales. Des urnes ont été transportées à bicyclette, notamment à Touba. Des consignes de vote étaient données à l'entrée de certains bureaux de vote. Des agressions physiques ont été enregistrées à Togo, notamment à l'école Soba et dans d'autres localités. Le manque d'hologramme ou la mauvaise qualité de celui-ci a été constaté et certains bureaux ont enregistré des votes malgré cela. Le non-affichage systématique des résultats devant les bureaux de vote visités et ceci conformément aux dispositions électorales. Vu tous ces faits observés de manière factuelle, notre mission constate pour ce second tour que la crédibilité du scrutin a été fortement mise en cause à certains endroits évoqués ci-haut. Toutefois, au regard de l'attachement que le peuple ivoirien accorde au processus démocratique et à celui de paix et de sortie de crise pour des élections pour aller au développement durable, au regard de l'engouement dont il a fait preuve en sortant par feu continu pour exercer son devoir civique lors du second tour, la mission de l'ESCADA encourage tous les acteurs à agir avec responsabilité dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. On exhorte surtout les candidats à n'engager que des voies légales en vigueur en République de Côte d'Ivoire en cas de contestation quelconque des résultats proclamés par des instances compétentes de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 30 novembre 2010, la mission d'observation électorale de l'ESCADA, sur le chef de mission. Je vous remercie.